Salut YouTube! Bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale ambiance de Noël. Alors même si je n'ai aucune déco chez moi, on va la rajouter au montage, voilà. La période des fêtes approche, ça y est, c'est déjà la fin de 2022, j'arrive pas trop à réaliser, c'est passé assez vite et en vrai ça a été une bonne année, enfin peut-être je ferai un récap, je verrai. Mais bref, là n'est pas le sujet, on approche de Noël, et qui dit Noël dit cadeau. Bon, c'est clair que Noël c'est pas la meilleure période niveau consommation, niveau planète et tout. Du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous partager quelques idées cadeaux assez voilà, écologiques, éco-responsables, qui polluent pas trop, enfin qui essayent de pas trop polluer. Donc pour les prix on a une gamme de choix assez large vu que ça va de 10 € à peu près 100 €. Après ça dépend ce que vous prenez dans chaque produit que je vais vous présenter. Mais du coup je vais commencer dans l'ordre croissant, du moins cher au plus cher. Valentine. Comment va Patrick? Thank you, bitch. Je chante la vie, je danse la vie. Le premier cadeau c'est un éco-cube qui coûte aux alentours de 10 €, après selon la taille ça peut varier. Mais en gros c'est un petit pot de fleurs, je vous mets un peu des exemples ici. Moi personnellement j'en ai reçu un de ma meilleure amie. Bon j'ai toujours pas arrosé parce que je l'ai reçu en mars et en fait il faut l'arroser tous les 5 à 10 jours. Et je savais que j'allais bouger, déménager bientôt donc je voulais pas le fragiliser. Donc là je pense que je vais commencer à l'arroser cette année ou l'année prochaine. Mais du coup voilà j'ai pas encore pu le crash test. Mais en tout cas le concept c'est tout simple, c'est juste en fait une plante, une petite fleur que tu vas arroser selon les indications du pot. Et bah voilà ça va faire pousser la petite plante. Et je trouve ça vraiment mignon parce que déjà le cadeau est très abordable. Et je trouve que ça fait vraiment tout son effet, genre avoir une petite fleur dont tu t'occupes, dont c'est toi qui vas lui donner naissance. C'est vraiment chou et en plus il y a plein d'options, enfin sur internet vous pouvez regarder. Tu peux personnaliser la boîte, marquer un petit mot dessus, donc c'est vraiment un geste très attentionné qui peut vraiment faire très plaisir je pense. Le deuxième cadeau, pour ceux qui ont l'esprit un peu plus créatif et qui aiment créer leurs produits, c'est tout simplement des kits à faire ces produits maison, ces produits de beauté, voilà, de ménage ou quoi. Moi par exemple j'ai reçu celui-là, beauté du visage 100% nature, pour mon anniversaire. Du coup c'est la marque Aromazone et je crois qu'elle est un peu spécialisée dans tout ça, donc j'ai pas encore testé, j'en ai reçu deux autres je crois aussi mais qui sont restés dans le sud. Et c'est vraiment cool parce que tu peux vraiment voir tout ce qu'il y a dans le packaging, donc tous les ingrédients, le contenu, voilà, des petits accessoires et tout, le livret de recettes. Et du coup tu crées toi-même ton propre produit. Donc là c'est une beauté du visage, je pense que c'est une crème ou un masque. Et en plus ça vient de Cabrières d'Avignon. Donc je sais pas si tous les produits viennent de France, mais en tout cas c'est fabriqué la plupart en France. Alors j'ai pas la référence de cette box là, mais je viens de regarder sur internet et il y en a vraiment des pas chers à 10, 11 € et tout. Donc bah, c'est des petites crèmes un peu plus petites, peut-être que lui je pense qu'il est à 20 ou 30. Franchement je m'attendais à plus et en fait c'est pas du tout cher, donc là encore c'est super cool pour tous ceux qui aiment fabriquer leurs produits. Et même franchement si vous n'êtes pas initié, bah pour commencer je pense que ça peut vraiment être pas mal parce que ça a l'air d'être bien indiqué. Je ferai peut-être même une vidéo en mode crash test, genre je fabrique devant vous, ça pourrait être sympa. Après pour ceux qui sont plus à l'aise socialement et qui veulent le faire en petits groupes, je sais qu'il existe plein d'ateliers sur Paris et je pense aussi dans d'autres grandes villes où on peut réaliser ses produits maison. Voilà, c'est cosmétiques, rouge à lèvres, crème de jour, aussi les produits pour le ménage et tout. Et donc bon là c'est un peu plus cher, hein. C'est genre à partir de 50-60 € par personne. Tu passes l'après-midi dans un petit atelier avec d'autres personnes, donc ça peut être sympa si vous voulez faire cette activité entre amis ou en famille. Mais c'est une gamme de prix un peu plus élevée. On passe à la troisième idée cadeau et c'est un peu drôle parce que ça fait genre 2 ou 3 ans que j'en demande à chaque fois et j'en ai toujours pas, donc je pense que je vais finir par me les acheter moi-même. Mais ce sont des culottes menstruelles. Je pense que j'ai plus trop besoin de les présenter, ça fait pas mal de temps qu'on en parle et que c'est de plus en plus mis en avant même par les influenceuses et je trouve ça super cool. Je sais par exemple que juste Zoé et Izzy elles en avaient fait la promotion. D'ailleurs je pense rester à l'affût parce qu'à mon avis elles vont partager des codes promo vu que la période de Noël approche. Mais bref, le principe des culottes menstruelles du coup c'est quoi? Enfin c'est à la place de mettre des serviettes ou des tampons, tu vas avoir une culotte que tu vas porter de 6 à 12 heures je crois. Ça dépend des produits et des matières avec lesquelles elles sont faites. Mais du coup c'est vraiment pratique. Moi j'ai encore jamais testé mais enfin j'ai eu que des bons retours de gens qui en avaient parce que t'as plus besoin de penser à changer ta serviette, à en prendre de recours et tout. Faut juste voilà penser à la changer toutes les 12 heures. Apparemment ça absorbe super bien, il n'y a pas d'odeur et tout, donc je pense que je vais bientôt investir, ou même, enfin j'ai de l'argent à mon avis donc peut-être qu'il faudra que je commande. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites et je sais jamais trop où aller. Souvent si c'est une marque française fabriquée en France, ça va assez vite autour de 50-70 €. Parfois la culotte, donc je trouve ça un petit peu cher. Mais bon après en vrai c'est un investissement dans le temps parce que quand tu vois que tu payes le paquet de serviettes 3-4 €, au final ça va très vite pour un cycle. Je pense qu'on se rend pas compte mais à mon avis en une année la culotte tu l'as rentabilisée. Mais il y en a quand même des moins chers aux alentours de 30 €, 35 €. Notamment à Monoprix, genre en boutique. J'y suis allée
eBay et j'ai découvert qu'ils avaient sorti cette gamme. Donc voilà, pour ceux qui n'aiment pas commander en ligne et qui veulent l'acheter presque chez eux, en plus il me semble que c'est fabriqué en France. Donc pour ce produit je trouve que c'est vraiment un prix abordable. Du coup si vous avez envie de franchir le pas, n'hésitez pas, Monoprix a sorti des collections. Et ça se trouve il y en a peut-être dans les autres supermarchés aussi. Je sais qu'ils en vendent également en pharmacie pour ceux que ça intéresse. On passe maintenant à la quatrième idée et il s'agit de box éco-responsables qui proposent voilà, des produits de qualité faits en France, bons pour la santé, pour la planète. Donc là on augmente un petit peu le budget, ça dépend les produits que vous mettez dedans en fait. Alors j'en ai testé aucune, mais je sais que par exemple Leaves and Clouds, la marque d'Enjoy Phoenix, en a sorti une donc qui est à 45 € et dedans il y a vraiment pas mal de trucs. Il y a 2-3 huiles pour le corps, de la poudre de CBD, des poudres de thé, un produit multi-surface 100% naturel. Donc c'est vraiment chouette si vous avez un proche ou si même vous-même avez envie d'avoir une démarche plus éco-responsable avec des produits plus simples pour la planète et pour vous. C'est vraiment des produits de qualité et c'est pour ça que c'est un peu plus cher. Alors là j'ai pas de réseau, mais je sais que sur TikTok je suis la boutique anilia.fr, donc qui regroupe pareil plein de petits produits qu'elle propose elle-même, voilà, pour l'électroménager, fabriquer ses propres produits. Je sais pas si on peut faire des box, mais je pense que vous pouvez acheter plusieurs produits d'affilée. Et il y a également Esiol, la box composable, donc pareil j'ai découvert sur TikTok et là c'est vraiment nous qui pouvons choisir ce qu'on met dans notre panier pour en faire une jolie petite box. Là il y a un peu plus de choix, des mascaras, du maquillage, c'est un peu plus varié mais c'est toujours dans une belle optique parce que ça soutient les créateurs français et ça propose quand même des produits voilà, toujours de qualité qui sont pas made in China, importés d'on ne sait où. Donc si vous avez un peu plus de moyens et que vous avez envie d'offrir des produits variés, ça peut vraiment être chouette. Ou même inversement, par exemple si vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens, vous prenez une box avec plein de produits et vous en offrez chacun un à une personne. Imaginons, je sais pas, il y a 7 produits dans la box à 60 €, j'en sais rien, ça fait moins de 10 € par personne. Donc voilà une petite astuce pour ceux qui ont un peu moins de moyens mais qui ont quand même envie d'offrir de la qualité. L'un des cadeaux les plus chers de la liste débarque et j'avoue que c'est pas forcément un cadeau que je ferais peut-être à quelqu'un, mais admettons que je sais pas, vous savez des fois votre mamie elle vous demande oh t'as pas une idée de cadeau pour telle somme, et des fois c'est une grosse somme et t'es en mode non j'ai rien qui me vient, tu vois, alors j'ai un portable, un PC, j'ai tout ce dont j'ai besoin, et demandez un compost de table. Alors ça peut paraître bizarre mais du coup je me rends pas trop compte des tailles, mais en tout cas je sais qu'il y en a genre de 80 à 100 €, donc je pense que c'est quand même des composts assez gros, mais voilà ça permet du coup de mettre toutes tes épluchures, tes coquilles d'œufs, tes légumes et tout dedans. Et après je pense que tu peux pas le laisser macérer trop longtemps chez toi, je pense qu'il faut un vrai compost soit dans ton jardin soit dans les bacs proposés par ta commune, mais en attendant voilà ça peut faire l'étape de transition en attendant de le ramener dans une plus grosse benne. Alors je me suis quand même renseignée un peu sur internet pour voir et pas vous dire des bêtises, mais en fait il y en a par exemple un à 80 € où c'est un compost de cuisine, mais du coup tu vas mettre donc tes épluchures au fur et à mesure et à la fin ça te produit un petit jus qui est vraiment un super bon engrais pour tes plantes. Donc là après il n'y a pas un deuxième transit vers une autre benne, tu peux vraiment le garder longtemps je pense. Et il y a vraiment tout un kit qui t'explique voilà comment commencer, comment prendre en main ce compost. Et il a quand même 4,9 étoiles sur 5 avec 120 avis, donc je pense vraiment que c'est un bon cadeau utile voilà pour ceux qui ont un peu plus de moyens, qui veulent vraiment avoir un cadeau qui pour le coup est très éco-responsable. La dernière idée cadeau dont je voulais vous parler, alors c'est moins dans une optique écologique mais je trouve quand même que ça participe à réduire un peu la consommation de jouets, de produits, de machin, de ce dont on n'a pas besoin. C'est un cadeau physique plutôt que matériel. Donc par exemple un lot de places pour un escape game en famille, des places de concert, une carte multiplace pour le cinéma, pour une sortie au musée, des box cadeaux pour une activité ou un restaurant. Et donc là tout dépend de ce que vous allez voir, si c'est un concert, si c'est une box que vous prenez. Les prix ça va vraiment de 20 à 300 € si vous allez voir Harry Styles tu vois. Mais je trouve que c'est vraiment un beau cadeau parce qu'en plus vous pouvez l'offrir à la personne et vous le payez, et comme ça vous avez ce souvenir à deux que vous allez passer ensemble. Et à la fin voilà on n'a pas un cadeau matériel dont on ne sait pas quoi faire, qui ne nous plaît pas forcément, mais à la place on a un beau moment en famille ou entre amis passé ensemble, un beau souvenir, et je trouve ça vraiment cool. Puis là pour le coup ça peut correspondre à vraiment plein de gens. Voilà, si vous avez des personnes qui aiment plus les énigmes, les enquêtes, prenez un escape game. A l'inverse, si vous avez quelqu'un qui est plutôt peinard, qui aime bien être posé, qui aime les films, prenez un pass de cinéma. Si vous savez que votre ami est fan de cet artiste, prenez-lui ses places de concert. Bon, je conçois, les places de concert c'est vraiment pas le truc le moins cher, mais en vrai pour un cadeau groupé, si vous savez que vous accompagnez la personne, voilà, tout le monde peut se cotiser pour mettre 10 € et je sais pas si vous avez un groupe de famille, ça fait quand même 90 à la fin, donc pour une place de concert ça devrait être suffisant. Donc voilà, je vous ai proposé un peu toutes les suggestions d'idées cadeaux que j'avais en tête, voilà, qui font du bien pour la planète et pour nous. Alors oui, petit disclaimer, certains me diront peut-être oui mais enfin si tu commandes en ligne, il y a le transport qui pollue, les CO2. Oui je suis d'accord, mais de toute façon personne n'est parfait. À partir du moment où tu marches dans la rue, tu produis toi-même du CO2. Mais ce que je voulais montrer dans cette vidéo, c'est qu'il y a plein d'idées cadeaux auxquelles on pense pas forcément, qu'on croit trop cher et
qui au final sont abordables, souvent fabriqués en France et puis qui soutiennent voilà, la démarche locale, française et éco-responsable. Et pour moi, quand ça remplit ces 3 critères, c'est vraiment le meilleur des cadeaux, peu importe ce que c'est. Et je ne parle même pas des cadeaux faits maison parce que là je trouve que c'est le summum de l'affection et de l'amour que tu portes à ceux à qui tu les offres parce que tu sais que c'est toujours fait avec le cœur. D'ailleurs je fais ma petite promo, mais j'avais fait une vidéo il y a 2 ans sur voilà, des petits cadeaux maison à offrir pour Noël en dernière minute. Des cadeaux alimentaires comme ça prend pas de place, je vous l'ai mis juste ici. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu et vous, quelles sont vos idées cadeaux cette année, qu'est-ce que vous allez demander au Père Noël. J'adore vous lire donc vraiment n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.